Bonjour, dans cette vidéo on va voir les constructeurs. Pour cela je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler employé et je vais lui assigner quelques attributs. Public string nom, donc c'est le premier attribut, le nom de l'employé. Public string prénom et public double salaire. Donc on a une classe avec trois attributs. Pour créer le constructeur d'une classe, on utilise le mot public ou public en anglais et on utilise le nom de la classe. Dans ce cas-là, employé. On ouvre les parenthèses et en bas, on va ouvrir les accolades. Donc ici, la création d'un constructeur, elle ressemble un peu à la création d'une fonction, mais sans valeur de retour. Parce que dans les fonctions, on écrivait ici soit void, si la fonction ne retourne rien, ou soit le type de la valeur de retour. Si c'est un entier, on va écrire ici int. Si c'est un double, on va écrire ici double. Mais pour les constructeurs, on ne va rien écrire, ce sont une sorte de fonction, mais sans valeur de retour. Et après, on va assigner à nos attributs des valeurs par défaut. Donc un constructeur, c'est tout simplement un outil ou une technique qui va nous permettre d'assigner à nos attributs des valeurs par défaut quand on va créer nos objets. Ici par exemple, on va mettre R3 comme nom. Pour le prénom, on va mettre Isabelle. Et pour le salaire, disons 3000,45. Donc quand on va créer notre classe, ces valeurs-là, elles seront assignées à nos attributs. Donc pour cela, je vais faire un premier test en écrivant employé. Je vais l'appeler employé. Je vais essayer d'ajouter une méthode dans ma classe qui va me permettre d'afficher tout simplement les informations de mon employé. Je vais faire ici un public void, afficher information employé. Donc là, j'ai fait une méthode qui va me permettre d'afficher toutes les informations de mon employé avec un console.writeLine nom, console.writeLine prénom et console.writeLine salaire. Je vais tout simplement appliquer ma méthode à mon objet que je viens de créer. Donc si j'exécute mon programme, j'aurai toutes les informations dans mon employé qui seront affichées. Donc là, vous voyez toutes les informations avec lesquelles j'ai initialisé mon constructeur qui sont affichées ici dans la console. Également, vous voyez ici que j'ai fait exprès de mettre ici public devant les attributs. Et pourtant, la dernière fois, on avait dit qu'il fallait les mettre en privé. Je voulais juste vous montrer une chose importante. Quand vous faites ici employé, vous voyez que vous pouvez accéder aux valeurs des attributs. Pour cela, si je fais ici employé salaire, et je vais faire un console.writeLine, et à l'intérieur je vais mettre ça, vous verrez que je vais afficher normalement le salaire. Voilà, ici on a salaire dans la console qui est affichée. Et bien sûr, il faut toujours mettre ici private devant les attributs. Comme ça, on va les protéger et personne ne va accéder de l'extérieur de notre classe. On verra par la suite, pour accéder aux valeurs des attributs, on va utiliser toujours les accesseurs qu'on avait appelés les setters et les getters. Donc pour cela, si je mets ici un point, j'aurai plus mes attributs qui s'affichent ici. Donc j'aurai le droit juste d'appliquer tout ce qui est public, c'est-à-dire dans ce cas-là, cette fonction. Et bien sûr, le constructeur, même s'il est public, mais c'est pas une fonction et c'est pas un attribut. Donc on revient à la mention de constructeur. Ici, vous voyez, j'ai créé ce qu'on appelle un constructeur par défaut. C'est-à-dire j'ai assigné des valeurs par défaut à mon constructeur. Je peux également créer un autre constructeur. Et dans ce cas-là, je vais vous donner des paramètres. Donc à l'intérieur des parenthèses, je vais déclarer des variables qui sont du même type que mes attributs. Dans ce cas-là, string nom, string prénom, et en dernier lieu, double salaire. Et je viens ici à l'intérieur des accolades, je vais mettre 10 nom reçoit nom, 10 prénom reçoit prénom, et 10 salaires reçoit salaire. Donc ce que je dis à mon constructeur, tu vas prendre ce nom que je vais te donner en paramètre, et tu vas l'assigner au nom de l'employé qui est ici. C'est-à-dire tout simplement, au lieu de donner ici une valeur par défaut à mon nom, dans ce cas-là la croix, je vais lui donner ça en paramètre. Je peux donner n'importe quel nom au nom de mon employé que je vais créer par la suite. Je vais essayer ça ici en mettant juste avant un console.writeLine ici. Et à l'intérieur, je vais mettre appeler le constructeur son paramètre. Et là,
je vais appeler le constructeur avec paramètre en bas. Donc là, le premier employé, je vais le nommer employé 1. Le deuxième employé, je vais le mettre employé 2. Et là, je vais donner des valeurs pour le nom. Dans ce cas-là, je vais l'appeler Jack. Toto. Et le salaire, ça va être 1245, un truc. Et là, juste en bas, je vais appeler employé 1. Et je vais lui appliquer la méthode afficher information employé. Je vais faire pareil pour l'employé 2. Et j'exécute mon programme. Dans ce cas-là, j'ai appelé le constructeur sans paramètre. Et là, il m'affiche les valeurs que j'ai données ici. Et quand j'ai appelé ici le constructeur avec paramètre, j'ai les valeurs que j'ai données ici en paramètre. Vous pouvez également faire des constructeurs avec juste une partie de ces attributs. C'est-à-dire, je peux faire un constructeur qui me retourne uniquement le nom et le prénom. C'est-à-dire un employé qui sera initialisé uniquement avec le nom, son nom et son prénom. Les constructeurs sont essentiels dans la création des classes. On peut d'ailleurs en créer autant qu'on veut, tant qu'on respecte les valeurs qui sont ici dans les attributs et leurs types. Et ils nous servent à initialiser ces attributs-là. C'est-à-dire quand je crée un objet, ça me sert à initialiser les attributs dans mon objet. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.